Je faisais voir ici quelques annonces. Aujourd'hui, c'est le nouvel an liturgique, premier dimanche à l'Avent. Comme vous avez remarqué, il y a des choses qui changent. La couleur, pour commencer, est violet, qui est la couleur de la pénitence. Parce que si on se donne des coups, on a des bleus, n'est-ce pas, ou des violets. C'est la couleur de la souffrance. Donc, on se fait souffrir le mauvais côté, doit souffrir. Le mauvais côté doit souffrir, doit mourir même. Ça s'appelle la mortification. Il y a le mot mort dans la mortification. Nos mauvais penchants doivent mourir. Et c'est le bon qui doit croître, qui doit se développer. Le Christ, Adam en nous doit mourir, ça veut dire l'homme pécheur, et Jésus-Christ en nous doit augmenter, c'est l'homme vertueux, avec l'aide de la grâce. Il n'y a pas de gloria parce que ce sont des temps justement de pénitence, non pas de gloria. Le gloria appartient à les mystères joyeux et glorieux, n'est-ce pas? Et c'est ça, le gloria, on va l'entendre à Noël, à la messe de minuit, quand les anges vont chanter le gloria. C'est justement le chant des anges qui annonce au berger la naissance du Sauveur. Alors, ce sont des dimanches de première classe, donc ils ne supportent pas autre chose, sauf une autre fête de première classe. Donc dimanche prochain, c'est déjà le fête, puisque le 8 décembre tombe un dimanche, donc le dimanche prochain. Donc fête d'Immaculée Conception, c'est donc première classe, donc le deuxième dimanche de l'Avent sera la fête de l'Immaculée Conception. Il y a 4 dimanches, bien sûr, de l'Avent, on commence le 1er décembre maintenant, ça tombe tout juste. Et voilà. La quatrième semaine sera que quelques jours. Alors, donc le chant change, comme vous avez vu, et aussi il y a les 4 temps de l'Avent. Et le mercredi, n'est-ce pas, des 4 temps de l'Avent sera la messe dorée, la Sainte Vierge Marie, comme chaque année. Alors demain, c'est Sainte Bibiane, Vierge et martyre. Mardi, Saint François Xavier, confesseur, apôtre des Indes, patron des missions. De sa propre main, il a baptisé des centaines de milliers d'Indiens, n'est-ce pas? Enfin, des personnes des Indes, pas des Indiens asiatiques, des Indes. Mercredi, Saint Pierre Chrysologue, évêque et docteur, mémoire de la Féerie et de Sainte Barbe, Vierge et martyre. Sainte Barbe est aussi assez connue, n'est-ce pas? Elle est figurée avec une tour, parce qu'elle était enfermée dans une tour. Jeudi de la Féerie, troisième classe, mais on peut faire une messe de dévotion de notre Seigneur Jésus-Christ Prêtre, parce que c'est le premier jeudi du mois. Vendredi, c'est le premier vendredi du mois, c'est Saint Nicolas, évêque confesseur, patron des enfants. Le grand Saint Nicolas, il appelle le grand Saint Nicolas, Saint Ambroise fait son éloge, n'est-ce pas? Il dit qu'il a fait des miracles innombrables. Il n'est pas assez connu chez nous. Dans l'église orientale, il est bien fêté. Chez nous, il est connu pour la fête des enfants, éventuellement dans certaines régions. Mais pas comme saint. Il est très puissant comme saint. Samedi, Saint Ambroise, voilà justement, celui qui a parlé de Saint Nicolas. Évêque et docteur, même père de l'Église, qui a donc été évêque à Milan. Milan, donc la grande ville en Italie, un petit peu au nord du centre. Et il a même développé un rite spécial, le rite ambrosien,
qui existe jusqu'à présent, qui est un rite ancien qu'on pourrait faire si on est à Milan, bien sûr. Seulement pour Milan, ils ont un rite spécial qui remonte à Saint-Ambroise. Et dimanche prochain, comme je vous ai dit, c'est l'Immaculée Conception. Comme vous savez, c'est pas une fête d'obligation en soi, mais ce qui est obligatoire, c'est la préparation à cette fête. Donc le jour avant, le 7 décembre, donc samedi, c'est obligatoirement imposé par Pie XII, n'est-ce pas, un jour de jeûne et d'abstinence. Donc il y a 2 jours dans l'Avent qui sont jeûne et abstinence et 2 jours dans le carême. Le carême, c'est plus connu. C'est le mercredi de Cendre et le vendredi saint, mais en avant, c'est aussi 2 jours qui sont des vigiles. Donc la première vigile, c'est celle de la fête de l'Immaculée Conception. Donc jeûne, ça veut dire un seul repas par jour entier, à satiété, un seul repas, midi au soir, pour les adultes à partir de 21 ans jusqu'à 60 accomplis. Obligatoire sous péché grave. Et on peut prendre une petite chose les 2 autres temps de repas, pour éviter l'acide dans l'estomac, par exemple. Alors, c'est aussi abstinence, donc pas de viande et jus de viande. Comme c'est tous les vendredis, mais aussi les 4 jours de jeûne, aussi abstinence, comme vous savez. Et en Belgique, en plus, il y a comme vous savez, il y a les abstinences tous les mercredis du carême. Donc, le 7 décembre, samedi, jeûne et abstinence. Obligatoire. L'abstinence, c'est à partir de 7 ans jusqu'à la fin de la vie. Voilà, donc l'abstinence. Et ça, c'est obligatoire, ce péché grave. Alors, on est invité à faire plus, bien sûr. Parce que vous avez à l'époque, j'ai dit ça l'année dernière, il me semble, l'Avent, c'était 40 jours. Et comme la carême, c'était le jeûne tous les jours pendant 40 jours. Alors, on a diminué à un certain moment à 4 semaines, comme maintenant. Mais le principe reste le même, c'est un temps de pénitence, de préparation à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'accepter, il faut se défaire des péchés mortels. Donc, pénitence, donc, se défaire des péchés pour s'ouvrir à la grâce et à la vertu qui vient avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et même la rémission des péchés vient avec notre Seigneur Jésus-Christ, surtout. La grâce va nous aider de nous défaire des péchés mortels. Donc, c'est un temps de grâce, un temps marial. Parce qu'avec la Sainte Vierge Marie, on attend notre Seigneur. Donc, voilà. Bonne dévotion, n'est-ce pas? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit-il. Chers fidèles, ce dimanche, premièrement, dimanche de l'Avent, vous savez, c'est le même évangile que le dernier dimanche de l'année liturgique, le 24e dimanche après la Pentecôte, selon les textes. Hein, j'ai dit selon le texte parce qu'en fait, c'était le 27e dimanche après la Pentecôte, mais le texte c'est du 24e, et c'est l'évangile de la fin des temps selon Saint Matthieu. Et maintenant, c'est la fin des temps selon Saint Luc. Saint Luc est toujours très court, n'est-ce pas? C'est son style. Et il donne aussi les signes, vous avez lu ça dans l'Évangile, des signes de la fin des temps. Absolument la fin de ce temps-ci. Mais c'est le dernier temps. C'est pour ça qu'on parle de la dernière époque, mais qui dure déjà 2000 ans. Et le dure de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps. Donc entre ces 2 venues physiques, c'est le nouveau temps et le dernier temps. Donc il est venu physiquement à Noël, avec l'incarnation. Il va revenir physiquement parce qu'il est allé avec son corps à l'ascension, il est allé au ciel. Il va revenir de la même façon qu'il est monté. Il va descendre et il va être vu par tout le monde. C'est un miracle. Donc il va physiquement venir avec son corps.
Entre-temps, il est avec nous, avec son esprit, bien sûr, son esprit, parce qu'en tant que Dieu, il est partout. Mais en tant qu'homme aussi, en tant qu'homme, il est spécialement parmi nous par la liturgie et spécialement par la communion, la Sainte Communion. Donc la meilleure préparation à Noël, c'est se préparer à une communion. Parce que là, il va venir dans votre cœur. Là. Et c'est vraiment une venue. Déjà, par une confession, il vient. C'est une venue. Si vous êtes en état de péché, si quelqu'un est en état de péché mortel, la confession, c'est la venue spirituelle, mais réelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est magnifique. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. C'est l'accepter par la voie qu'il veut venir à nous, maintenant, entre ces deux venues. Il veut venir à nous, spirituellement, et mais réellement. Spirituellement, ça ne veut pas dire imaginaire, ça veut dire réel. L'esprit est quelque chose. L'esprit peut être réel. Dieu est esprit, il est réel. C'est lui-même la cause de toute réalité. Notre âme est réelle. C'est un esprit, mais c'est réel. Les anges sont esprits, mais sont réels. Donc Jésus vient spirituellement, mais réellement, mais pas physiquement avec son corps, avec son, disons, avec son âme, si vous voulez. Parce que l'âme s'unit avec notre âme par amour. Ça, c'est possible. C'est le cœur à cœur, c'est l'émotion, l'amour, dit saint Thomas, l'amour unit le cœur. Mais c'est encore pas physique, c'est moral. Donc, disons que Jésus-Christ est parmi nous, avec son esprit, ça veut dire qu'il a deux esprits. Il a un esprit humain et un esprit divin. En tant que Dieu, il est esprit de toute éternité. En tant qu'homme, il a reçu son âme à la conception. Donc, avec son âme et Dieu, il est parmi nous, mais il va être entré dans notre cœur par amour. Et c'est la communion, surtout, mais pas seulement la communion, c'est à chaque sacrement, sacramental, chaque prière. Chaque prière inclut un acte de foi. Avec la foi, on unit déjà notre intelligence avec Dieu. Parce qu'on croit, n'est-ce pas, les choses révélées, qu'on ne voit pas. Donc on s'unit à lui, on a une unité de pensée. Mais ce n'est pas l'union la plus importante. La foi prépare l'union la plus importante, celle de la volonté. Donc chaque prière devait être un acte de foi, bien sûr. On croit en Dieu, on le salue par adoration. Puisque si on rencontre quelqu'un, on le salue. Et si on rencontre Dieu, on le salue. Et saluer Dieu, c'est l'adorer. Donc chaque prière inclut une adoration. On remercie pour tous les dons qu'il nous a donnés, parce qu'ils sont infinis, n'est-ce pas? Le fait qu'on existe, qu'il a la providence tous les jours, qu'il nous soutient en existence. Toutes les grâces qui nous sont proposées pour aller au ciel, donc rédemption, sanctification, sont autant d'être bienfaits inimaginables. Inimaginable. Puisque Dieu est inimaginable, le ciel est inimaginable parce que c'est une participation à Dieu, et donc le don pour y aller est inimaginablement grand. Voilà. Donc ça vaut la peine, n'est-ce pas? Le minimum, c'est de remercier. Et ensuite, on demande justement pardon pour les péchés, la grâce d'avoir le pardon, enfin Dieu a mérité le pardon, Jésus-Christ a mérité le pardon. Mais encore faut-il que nous voulons l'appliquer à nous-mêmes. Par la voie qu'il veut. C'est le baptême s'est passé pour nous, la confession. Et la confession après est avancée par un acte de contrition. Et si c'est possible, parfait, ça donne déjà la rémission des péchés mortels avant la confession. Donc c'est ça, Noël. C'est ça, préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça se fait en s'appliquant sur la venue spirituelle. Finalement, la venue spirituelle, c'est la plus importante. À quoi ça sert que Jésus est venu il y a 2000 ans si on est en état de péché mortel? Ça ne sert à rien. Au moins, c'est une condamnation. Il est venu et vous n'avez pas voulu l'écouter. À quoi sert sa dernière venue si on n'est pas en état de grâce? C'est la catastrophe. On va être damné, n'est-ce pas? Donc, la venue spirituelle la plus importante, c'est le but de sa venue il y a 2000 ans. Il est venu pour entrer dans notre cœur.
Et sa dernière venue, à la fin des temps, c'est pour nous accueillir au ciel. C'est finalement pour nous amener au ciel. Son désir, c'est d'amener tous les hommes au ciel. Il est mort pour cela, pour chacun de nous. Et s'il va envoyer les gens à l'enfer, c'est contre son gré. C'est comme un père qui doit châtier à mort son enfant. C'est horrible. Mais il les mérite, parce qu'il a voulu, il veut. Ceux qui vont en enfer, c'est qu'ils veulent le péché mortel, qu'ils veulent pas se confesser, qu'ils veulent pas se convertir. Donc c'est l'obstination dans le mal qui mérite l'enfer. Mais c'est ce que Dieu justement ne veut pas. C'est parce que c'est contre lui. Le péché, c'est contre sa volonté. Et la suite du péché encore plus. Mais on oblige Dieu de nous châtier si on n'accepte pas le bien, alors on reste avec le mal. Et le mal mérite un châtiment, c'est obligatoire. Alors, chers fidèles, il y a encore des signes, n'est-ce pas, précurseurs. Et encore, l'évangile parle, cet évangile-ci, comme notre évangile, parle des étoiles, du soleil, de la lune qui vont être ébranlées. Tout l'univers va être ébranlé. Et ça va causer une grande tribulation sur terre, bien sûr. Alors, Saint Pierre, il dit quelque chose d'intéressant. Saint Pierre dit que dans deux l'épître de Saint Pierre, donc une lettre qu'il a écrite, la deuxième lettre de Saint Pierre, 3e chapitre, 10e verset, il dit « La terre et tout ce qui est dans la terre et sur la terre va brûler. » C'est à la fin des temps. Et c'est pour ça qu'on sait qu'on va tous disparaître, on va tous mourir. Ceux qui sont sur terre vont mourir à la fin des temps. Mais ils vont tous ressusciter. Les anges vont nous appeler, ils vont même sonner la trompette, etc. Ils vont tous nous ressusciter. Ça veut dire, Dieu va recréer le corps qu'on a quitté. Le même corps, mais sans défaut. Sans défaut, un enfant sera adulte, etc. Un paralytique aura un corps qui fonctionne, etc. Mais il y a différence selon le jugement, parce qu'on sera tous jugés. Alors, ceux qui vont dans le ciel ont un corps qui est apte à contenir une âme qui voit Dieu, qui jouit de Dieu, et l'âme et corps, nous allons jouir du ciel. Et ceux qui vont en enfer vont avoir un corps qui est éternel, qui ne va jamais périr, comme son âme ne va jamais périr, mais qui est fait pour brûler éternellement dans l'enfer. Donc, on va tous recevoir un corps. Mais c'est selon qu'on a vécu ici maintenant qu'on va être dans l'éternité. Donc c'est important, cette dernière venue. Mais c'est déjà trop tard. La venue la plus importante, c'est celle qui est maintenant, spirituellement. C'est maintenant qu'on veut dire oui, Jésus, je vous suis, je vous écoute, je crois ce que vous dites et j'essaie de tenir les commandements et je demande à l'aide par les prières, les sacrements, les sacramentaux. Donc c'est maintenant que vous décidez. Maintenant, tout le reste, c'est la conséquence. Le dernier jugement, c'est la conséquence que vous faites maintenant. Parce que c'est maintenant que vous pouvez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas changer le passé, que maintenant l'expier. Maintenant, vous pouvez même changer le passé, mais vous ne pouvez pas le passer en tant que passé. C'est maintenant que vous faites quelque chose. C'est l'avenir. Vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas décider l'avenir, vous ne connaissez pas l'avenir. Je ne sais pas combien de temps vous allez vivre, par exemple. C'est maintenant que vous pouvez faire des choses. Donc le maintenant, c'est un capital inouï. Avec le maintenant, vous pouvez acheter une éternité de bonté. Quelqu'un qui a le péché grave et qui fait un acte d'amour de Dieu, paf, il a gagné une éternité, n'est-ce pas? Maintenant. Donc,
et l'avant, c'est l'Église qui nous stimule, n'est-ce pas, justement à s'occuper de mon âme. C'est pour ça qu'il y a un temps de pénitence qui nous prépare à la commémoration de sa première venue, parce qu'il est venu justement pour nous aider de sortir du péché et pour nous amener vers le bonheur. Et en mettant devant les yeux 2 fois, n'est-ce pas, 2 dimanches, juste avant l'Avent, que commence l'Avent, la fin dernière, quand il va venir pour juger, pour nous stimuler, parce que c'est pas seulement libre, n'est-ce pas? On n'est pas libre moralement de faire ce qu'on veut, on va avoir des comptes à régler. Vous connaissez la parabole de l'économe qui doit rendre des comptes et tout ça, donc Jésus en parle plusieurs fois. Mais ici, c'est dramatique, hein? Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du monde et de l'Europe et tout ça, mais c'est toujours une histoire de guerre. Des guerres. Toujours une histoire de guerre. Toujours une histoire. L'histoire de l'humanité, c'est une histoire de guerre. C'est pénible, c'est pas. C'est la suite du péché, c'est de se tuer, s'entretuer. C'est incroyable. Bien sûr, il y a des guerres justes, c'est juste la guerre pour se défendre. Enfin, se défendre, alors c'est permis, bien sûr. C'est même obligatoire. Mais tout le reste, c'est la catastrophe, n'est-ce pas? C'est tuer des personnes et des peuples. Alors, et maintenant encore, c'est déjà très rare qu'en Europe, il y a maintenant, à partir de 1945, on n'a pas eu de guerre. Enfin, en Europe de l'Ouest, maintenant il y a une guerre en Europe centrale. Vous savez que l'Ukraine, c'est en centrale, hein, Europe centrale. Parce que l'Europe est divisée en 2. La moitié de l'Europe, c'est la Russie. Jusqu'à l'Oural, c'est l'Europe. Et après l'Oural, c'est l'Asie. Eh bien, la moitié de l'Europe, c'est la Russie. Et c'est énorme. Et l'autre moitié, c'est tout le reste de l'Europe. Et nous, on dit l'Europe de l'Est. On parle de la Pologne, mais ce n'est pas du tout de l'Est, c'est le central. C'est l'Est par rapport à nous, mais c'est entre parenthèses. Donc, si on prend l'Europe seulement, l'Europe sans la Russie, bien sûr, alors c'est à l'Est, mais ce n'est pas ça. L'Europe, voyez dans le dictionnaire, ça va des îles des Canaries jusqu'à l'Oural, et de la Laponie jusqu'à Gibraltar, jusqu'à la botte d'Italie, etc. C'est ça l'Europe. Eh bien, il n'y en a pas eu, maintenant c'est 80, c'est presque 80 ans. 80 ans qu'en Europe, on n'a pas eu de guerre. Et comment ça se fait? Eh bien, c'est par la menace de la bombe atomique. On n'a pas osé faire une guerre. On n'a pas osé. Parce que c'était trop dangereux. Donc la bombe atomique, c'est une mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Et il y a un pays qui a osé jeter la bombe atomique. Pourquoi? Parce que les gens étaient sans défense. C'est l'Amérique, les États-Unis qui jettent ça sur le Japon. Et entre parenthèses, sur des villes catholiques. Hein. Donc, vous voyez, ce sont des francs-maçons, là. Les États-Unis est régi par les francs-maçons. Ils ont choisi, il y a peu de catholicité en Japon. Et ils ont choisi justement des villes catholiques, Hiroshima, Nagasaki, et c'est là où il y avait plus de catholiques. C'est pas par hasard. Hein. Comme ils ont bombardé le Monte Cassino, c'était parce que, soi-disant, il y avait des nazis dedans. Peut-être bien, mais c'est pas sûr. Alors, premièrement, c'est l'abbaye de Saint-Benoît. Et le bombardier, l'avion qui a bombardé, il avait le numéro, par hasard, 666. C'est pas par hasard. Hein. Enfin, vous voyez la méchanceté. En tout cas, il y a un pays qui a osé jeter des bombes atomiques sur une population. Mais c'est criminel. Alors, eux, ils veulent faire la leçon à tout le monde entier, les Américains. Ils vont corriger Poutine parce qu'il a envahi l'Ukraine pour venir à l'aide des Russes qui étaient là persécutés et tués là, par le régime de Zelensky, n'est-ce pas? Alors, et eux-mêmes, ils ont oublié qu'eux-mêmes, ils sont venus en Amérique en chassant et tuant les Indiens, là, ils n'ont pas fait l'invasion. Ce sont eux qui ont fait l'invasion totale, 100%.
Ce sont des Européens, les Américains. Ce sont des Européens. Ils viennent de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, de l'Angleterre, de l'Irlande. Ce sont des Européens qui ont invadé le pays des autres peuples. Ils l'ont chassé, tué, exterminé presque. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ils doivent se taire et battre la coulpe eux-mêmes. Et ils ont jeté la bombe atomique sur des villes, sur des civils. On ne fait pas ça. On jetait des bombes sur l'armée, mais pas sur les civils. C'est criminel. Il y a des enfants, il y a des religieux, il y a des personnes innocentes, n'est-ce pas? Ce n'est pas eux qui ont décidé de faire la guerre, ce sont les chefs. On s'attaque à une armée, oui, à la limite. Mais ils ont osé, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de défense. Mais après, plusieurs pays ont développé des bombes atomiques, alors on n'ose plus. Parce que si les États-Unis jettent, ils vont avoir sur la tête. C'est la seule raison pourquoi ils ne jettent pas des bombes atomiques. Parce qu'ils sont capables de le faire, on l'a vu. Ce sont eux les criminels. Et ils se préposent comme les libérateurs du monde. Ils nous ont libérés d'Hitler, d'accord. Hitler, c'était pareil, il était méchant aussi. Mais qu'est-ce qu'il est le pire? Alors, il ne faut pas... C'est les médias, n'est-ce pas? Ils mentent. Ils mentent, n'est-ce pas? Donc, il y a eu des guerres déjà, toute l'histoire humaine. Et s'il y a 80 ans, il n'y a pas de guerre, c'est la suite de l'invention des bombes atomiques. Parce qu'on n'a pas osé faire des guerres. Et s'il y a des guerres, c'est avec des pays qui n'ont pas de bombes atomiques, comme le Vietnam, etc. Alors, ils ont osé, là. Vous voyez comme ils sont méchants. Ils prennent les faibles. Et alors, maintenant, on est venu à un moment où ils osent aller jusqu'à la guerre atomique. 40 ans, ça suffit. 80 ans, ça suffit. 80 ans de paix en Europe et aux États-Unis, ça suffit maintenant. Voilà. Maintenant, le diable, il incite les gens, il enlève les scrupules. Ils sont en train de jouer avec le nucléaire. Vous voyez ça. Donc, la fin des temps, n'est-ce pas, ou d'un temps, c'est très réel pour nous. Hein. C'est très facile, n'est-ce pas, parce que une guerre nucléaire, c'est presque comme la fin des temps. Hein. Ça ne va pas être la fin des temps. C'est très réel, n'est-ce pas, malheureusement. L'homme est tellement méchant, malheureusement, qu'il est capable, apparemment, de commencer une guerre atomique. Il est capable. Et Poutine aussi, il est capable. Il a dit, hein, si on menace la Russie, vitalement, je n'hésite pas, je vais, et il va le faire parce qu'on connaît les Russes. Ils pètent des plombs. Hein. Les Russes sont très intelligents, mais sont capables de péter des plombs. Ça, c'est le Russe. Donc, ça, c'est dans la mentalité russe. Il y a quelque chose, n'est-ce pas, dans le Russe qui le rend assez fanatique et irresponsable. Donc, s'il devient émotif, si on touche son émotion, c'est fini. Hein, il ne raisonne plus. Donc, ils vont le faire. Ça, c'est sûr. Mais il va attendre beaucoup parce qu'il sait que c'est presque un suicide. Et ça va être un suicide. Et les États-Unis le savent. Voilà. Les États-Unis, ils ont pris des bombes autant que la Russie. Donc, il faut prier avec les chapelets. On peut obtenir beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de personnages qui connaissent le troisième secret de Fatima. Ils disent qu'on ne peut pas arrêter la Troisième Guerre mondiale. On ne peut pas l'arrêter. On peut la remettre à plus tard, on peut adoucir les effets, mais on ne peut pas l'arrêter. Bon, ça c'est... je ne sais pas... on peut toujours arrêter une prophétie particulière, donc privée, une révélation privée n'est jamais certaine. Mais ces évangiles, n'est-ce pas, des fins des temps, c'est très réel pour nous, parce qu'on est à la verge, n'est-ce pas, avant une possibilité très réelle d'une guerre très grave. Très grave. Donc, ce n'est pas difficile pour vous pour faire maintenant sa méditation. Je répète, ce ne sera pas la fin des temps,
Parce qu'il y a des prophéties qui sont dans l'Écriture sainte, ne sont pas conditionnelles, sont absolues. Les relations privées sont conditionnelles. Mais pas celles dans l'Écriture sainte. Dans l'Écriture sainte, il y a, comme vous savez, les Juifs doivent se convertir en masse. Il y a encore l'entrée. Qu'est-ce qui va venir? Il y a Élie et Enoch. Donc, c'est pas encore arrivé. C'est pas la fin des temps. Mais c'est un fin d'un temps et il y a, selon les prophéties, 2/3, sinon 3/4 de l'humanité qui peut périr. Hein. Donc, voilà. Donc, et c'est réel. Pour nous, on a de difficulté à s'imaginer parce que justement, en 80 ans, on est dans la paix. Ça n'a jamais existé dans l'Europe, allez voir, hein, que pendant 80 ans, il n'y avait pas de guerre. Mais c'est exceptionnel. Mais malheureusement, à cette exception, il y a une fin. Parce que comment est-ce que les gens vont se convertir? Ce n'est pas des châtiments. Ils continuent à pécher. Est-ce qu'on a péché jamais comme maintenant? C'est pire que Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe ont mérité un châtiment par Dieu direct. Alors, vous pensez que Dieu a changé? Non. Bien sûr, la réparation de la Sainte Messe, mais c'est limité aussi. Hein. Donc, il faut que l'Église puisse fonctionner. Voilà, chers fidèles, c'est pas très difficile pour faire la méditation de la fin des temps, mais c'est pour vous exciter à vous mettre en ordre maintenant, à faire venir Jésus dans votre cœur. Voilà. La pénitence de l'Avent, c'est plus de prière, plus de dévotion, s'abstenir des choses qui sont licites, mais qui ne sont pas nécessaires. Commencez par cela. Et attaquez-vous surtout à votre défaut dominant, hein, et se mettre en état de grâce. C'est ça la venue spirituelle de Jésus. Demandons à la Sainte Vierge Marie qui nous fait venir Jésus. L'Avent, c'est un temps marial. Donc c'est la Sainte Vierge qui va nous donner Jésus à Noël, mais elle donne toujours Jésus. Toujours, c'est la Sainte Vierge qui donne Jésus. Parce que Jésus vient par Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.